nous avons démarré une vidéo, nous sommes en train de parler de l'estime de soi, de l'amour pour soi, de se révéler à soi-même, d'accord? Moi, je ne vous le cache pas et tout, parce que je vous dis souvent que mes coachings, mes formations, mes enseignements ne sont pas du copier-coller, en fait, c'est du réel. Je sais de tourner la tête à cause du reflet. C'est du réel, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai traversé, c'est ce que j'ai gagné. C'est les victoires, c'est les combats, voilà, et tout, que je suis en train de vous partager, parce que je sais, et je suis convaincue qu'en ce moment, il y a une femme quelque part qui est en train de traverser ce souci-là, qui a besoin qu'on lui tende la main, qui a besoin qu'on lui montre la voie, qui a besoin qu'on lui dise. Donc, pour cette deuxième semaine, nous allons démarrer, c'est la 14e vidéo, la 15e, je crois, c'est détruire la peur et retrouver la confiance en vous. Oui. La confiance en vous ne voudra pas dire qu'il y aura plus de peur. La confiance en vous ne voudra pas dire que vous allez prendre les choses et que vous allez pouvoir les atteindre rapidement. Non, il y a toujours cette petite peur-là en vous. Et cette peur-là, c'est ça qui vous rend humain. C'est ça qui dénote de votre valeur humaine. C'est ça qui montre que vous avez des émotions. Ce n'est pas parce que tu as confiance en toi que tu deviens un robot. Tu n'es pas un robot. Non, tu as le droit d'exprimer tes inquiétudes. Tu as le droit d'exprimer tes peurs. Tu as le droit d'exprimer tes inquiétudes. Mais ça ne t'empêche pas de pouvoir aller y arriver, de pouvoir t'en sortir finalement. D'accord? J'ai trouvé ce livre-là aujourd'hui, Réussir comme une dirigeante. Et moi, généralement, quand je prends les livres, moi, je saute sur les chapitres qui me parlent en fait. Donc, du coup, je suis venue directement au chapitre 8. Et généralement, apparemment, le chapitre 8 ici, c'est presque la fin. On parle de se révéler à soi-même. Ça m'a beaucoup interpellée. Et qu'est-ce que l'auteur veut dire ici? L'attention à soi, l'attention aux autres et l'attention au monde sont trois marqueurs du leadership. Se révéler à toi, c'est que tu es un leader quand même. Et nous sommes tous des leaders dans un domaine donné. La confiance en soi et l'amour de soi sont les deux composantes de l'estime de soi. On est d'accord? Assez rares sont les dirigeants qui manquent de confiance en eux, bien sûr. Plus souvent, c'est l'amour de soi qui fait défaut. Et là, l'auteur a fait une distinction entre l'amour de soi et l'estime de soi. Parce que c'est les deux, en fait, qui donnent la confiance en soi. Donc, la règle mathématique, confiance en soi égale amour de soi plus estime de soi. D'accord? Donc, plus souvent, c'est l'amour de soi qui fait défaut, ce qui peut être coûteux pour la santé physique et physiologique. C'est-à-dire, bien souvent, nous donnons tellement de l'attention aux autres, nous aimons tellement les autres que nous nous oublions nous-mêmes. Et le fait de nous oublier nous-mêmes nous rend malades, physiquement comme psychologiquement. D'accord? Donc ici, il propose quelques stratégies et outils concrets pour renforcer l'estime de soi. Mesdames, je vous ai dit, vous allez apprendre à travailler sur vous-même. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, il y a eu une période là, surtout l'année 2023 et tout, où je n'étais pas beaucoup sortie. J'avais travaillé depuis la maison. Donc, quand on travaille depuis la maison, on ne va pas se mentir, hein, pour les entrepreneurs féminins qui sont ici, les coachs et tout. Et on sait bien que des fois, même quand tu te réveilles le matin, moi, je reste à ma lingerie jusqu'au soir. Et tu te dis, mais je dois rien à personne, je ne suis pas de la maison, pourquoi je dois prendre ma douche, voilà. Donc je reste dans ma maison jusqu'au soir, au calme et tout. Mais après, c'est le soir en fait que je me lève parce que oui, je dois aller faire peut-être ma marche du soir et revenir. Mais après, quand je suis en train de faire des recherches et tout, je me dis, mais pourquoi je ne veux pas m'honorer moi-même? Et c'est quand je vais vouloir sortir, aller rencontrer quelqu'un que je me lave en réalité pour sortir de ma maison. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, au lieu d'aller faire ta coiffure, de passer tes pommades, de faire ta routine skincare, tu te dis, bon non, tu restes comme ça. Or, généralement, il faut traiter tout ce que Dieu t'a donné. Tu as des cheveux, ça fait partie de toi. Tu as une belle peau, ça fait partie de toi. Tu es belle, ça fait partie de toi. Tu es rayonnante, ça fait partie de toi. Tu as une belle allure, il faut travailler ton corps, il faut aller au sport. Tu es en forme, il faut bien t'alimenter. Tout ça là part de la valeur pour soi, de l'amour pour soi, de l'estime de soi en réalité. Donc nous devons apprendre en réalité à nous donner de l'amour. C'est-à-dire que toi, quand ton fils vient, que tu cours pour aller lui faire la cuisine, mais si c'est toi-même qui dois manger, tu peux faire rester affamé. Quel est l'amour que tu as pour toi? Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à quoi? À revoir l'attention que vous portez aux autres, à revoir l'attention que vous portez au monde en vous oubliant. Essayez de cumuler les deux. Essayez de jongler les deux. Essayez de gérer les deux. Donc, qu'est-ce que l'auteur nous dit ici? Je vais aller très rapidement vers l'amour de soi, d'accord? Directement vers l'amour de soi, hein? Comment être encourageant durablement avec les autres? Je suis Dieu malveillant envers moi-même. Voilà une question que je vous pose. En effet, cela prend du temps de nourrir un vrai dialogue. Du temps